Pour le fait marquant de ce matin, nous vous emmenons en France, là où l'on retrouve notre correspondant Mustapha Tossa. Bonjour Mustapha. Bonjour Manal. Alors l'actualité en France, c'est bien l'élection présidentielle. Alors à quelques semaines de cet événement très attendu, deux candidats sont sous les projecteurs. D'abord Marine Le Pen et François Fillon, englués dans des affaires de détournement de fonds publics. Cette situation impacte-t-elle, à votre avis, leur chance de se qualifier pour le second tour ? Oui, ces accusations les impactent lourdement, mais différemment. Par exemple, François Fillon, il est touché de plein cœur dans sa crédibilité. Sa campagne peine à démarrer. Il est inaudible sur beaucoup de sujets et tout le monde ne pense qu'à cette éventuelle mise en examen à venir. Et d'ailleurs, les sondages le traduisent singulièrement. Il occupe actuellement la troisième place et François Fillon semble payer le prix de cette possible mise en examen. Alors que Marine Le Pen, elle, de manière intelligente, elle essaie d'instrumentaliser cette campagne contre elle en disant que tout le système médiatique, politique et judiciaire se ligue contre elle pour la faire tomber. Et donc, elle continue à jouer sur la carte de la victimisation. Bien sûr, ça se traduit aussi sur les sondages. Jusqu'à présent et jusqu'au dernier sondage d'hier soir, elle reste à 27%, ça veut dire qu'elle va se qualifier de manière magistrale pour le premier tour. Toute la question est de savoir si elle va transformer l'essai pour le second tour. Et ça, c'est la grande surprise de cette élection. Et à la veille de ce premier tour, Mustapha, des alliances ont été nouées entre François Bayrou et Emmanuel Macron, d'une part, et entre Yannick Jadot et Benoît Hamon, d'autre part. Alors, qu'est-ce que cela change dans les rapports de force électoraux ? Ça change beaucoup de choses, d'ailleurs, pour Emmanuel Macron, qui était, lui, récemment englué dans une espèce de bavure politique lorsqu'il avait qualifié la colonisation de crime contre l'humanité et il a perdu un peu dans les sondages. Alors est venu le soutien inattendu de François Bayrou, l'offre d'alliance de François Bayrou, et ça lui a donné de l'oxygène, ça lui a donné une ampleur politique, une ampleur presque sociale et territoriale. Et Emmanuel Macron est en train de grimper, de revenir sur le devant des sondages et d'être peut-être l'homme qui va se qualifier pour ce second tour pour contrer Marine Le Pen. Alors pour ce qui est de Benoît Hamon et Yannick Jadot, c'est vrai que Benoît Hamon a réussi un petit coup d'attirer dans ses filets le vert Yannick Jadot, mais il n'a pas réussi l'exploit de séduire Jean-Luc Mélenchon, le patron du Front de gauche, et ce qui nous donne cette impression que cette gauche-là va partir divisée vers cette élection présidentielle et elle est certaine de la perdre. Et donc d'où l'hypothèse qui circule depuis hier soir et ce matin, le second tour se jouera certainement, selon les derniers sondages, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Merci Mustapha Tossa pour ces éclaircissements. Vous étiez avec nous en direct de Paris. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous retrouverez Hussam Dennasser pour le journal en langue arabe. Merci de rester avec nous.